Salut à tous, aujourd'hui je vous parle depuis la ville de San Francisco. C'est une ville que j'ai toujours rêvé de visiter et aujourd'hui j'y suis pour la première fois et je peux vous dire que cette ville me fascine. L'énergie est complètement différente de ce que j'ai pu voir dans d'autres villes aux États-Unis. C'est à la fois calme, ultra inspirant et très dynamique au niveau business. Je suis venu en Californie pour quelques jours, donc je passe quelques jours à San Francisco puis à Los Angeles et à San Diego pour quelques rendez-vous business, mais aussi pour me recentrer, stimuler mon inspiration et pour prendre du recul sur mes projets en cours. Parce que si j'ai bien appris une chose, c'est que parfois à force d'être trop dans le rush, on en oublie pourquoi on fait les choses et le sens de ce qu'on fait. Et honnêtement, San Francisco, c'est le genre d'endroit qui te remet les idées en place. Ce qui me frappe toujours aux États-Unis, c'est le mindset. Ici, les gens n'ont pas peur de se lancer, ils créent, ils échouent, ils recommencent. L'échec ici n'est pas vu comme, on s'est vu comme un passage obligé. Contrairement où en France ou en Europe, on veut que tout soit parfait avant de se lancer. Ici, on préfère faire, quitte à se planter, et corriger ensuite. Et franchement, c'est cette mentalité qui fait avancer les choses. Quand tu es entouré de gens qui croient en leur projet, même les plus fous, forcément, ça t'influence. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un truc assez intéressant pendant ce voyage. J'ai pris un Waymo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Waymo, c'est une application, un peu comme Uber, sauf qu'il n'y a pas de chauffeur. Tu commandes ta voiture via l'application, la voiture arrive, tu montes dans la voiture, les portes se ferment et la voiture commence à avancer toute seule. Je t'avoue, au début, c'est bizarre. T'as un petit moment de panique, tu regardes devant et tu te dis « Attends, il y a vraiment personne là ?» Et pourtant, la voiture gère tout. Elle s'arrête au feu, elle respecte les distances, elle contourne les vélos et c'est hyper fluide. Et là, tu réalises un truc, le futur, c'est déjà le présent. Pendant que d'autres pays en parlent, ici, les gens le vivent. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point l'innovation est une question d'état d'esprit. Ils testent, ils n'ont pas peur du ridicule et ils osent avancer. Ce voyage, pour moi, c'est aussi un moyen de ralentir un peu, de sortir de ma routine, de prendre du recul et de réfléchir à la suite. Parce que quand tu es tout le temps dans le travail, dans la course, la tête dans le guidon, au bout d'un moment, tu as besoin de faire une pause, prendre un petit déjeuner tranquille, marcher sur le port et laisser ton esprit se reposer et te ressourcer. Et c'est souvent dans ces moments-là que les meilleures idées arrivent. Pas quand tu es en train de bosser non-stop, mais quand tu laisses une petite place à l'inspiration et à l'imprévu. Bien sûr, je profite aussi de mon séjour ici pour faire quelques rendez-vous business et pour voir quelques connaissances que je n'ai pas vues depuis longtemps. Comme vous le savez, mon activité n'est pas en Californie pour le moment, mais en Floride. Mais qui sait? Je pense qu'il faut toujours rester ouvert, curieux et prêt à saisir de nouvelles opportunités. Parler avec des gens, échanger, comprendre comment ils voient les choses. Parce qu'au final, c'est souvent quand tu t'y attends le moins que tu fais les meilleures rencontres qui vont faire avancer tes projets. Et je crois que c'est aussi ça le secret du mindset américain. Être curieux, rester ouvert et ne jamais se fermer aux opportunités. Si je devais retenir une chose sur ce voyage à San Francisco, ce serait que ton environnement influence ton ambition. Quand tu es entouré de gens qui croient en leurs rêves, ça t'oblige à rêver plus grand toi aussi. Et parfois, le seul fait de changer de décor, ça permet de relancer la motivation et trouver de nouvelles inspirations. Alors oui, prends du temps pour toi, voyage, découvre d'autres façons de penser et de voir la vie. Parce qu'entreprendre, c'est pas seulement travailler sans relâche, c'est aussi faire un pas en arrière pour mieux avancer. Et trouver l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau. Et qui sait, peut-être que toi aussi un jour, si ce n'est pas déjà le cas, tu auras ta révélation. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.